Bonjour Maurice Soudiak-John. Avec le rejet de la liste de Yewwi Askanui, de nombreux leaders politiques sont exclus des législatives. Va-t-on, selon vous, vers un scrutin faussé ou tronqué? Naturellement, c'est des élections qui vont être tronquées parce qu'en réalité, le droit électoral, les procédures électorales, considérations juridiques de forme, ne servent qu'à encadrer au mieux le processus électoral afin de permettre l'expression la plus fidèle et la plus sincère de la volonté populaire. Mais lorsque les procédures constituent en elles-mêmes un frein, c'est la démocratie qui prend un sacré coup parce qu'en droit, l'accessoire suit le principal. Donc déjà, une liste où les titulaires sont invalidés pour laisser la place aux suppléants, ça pose déjà problème. Encore que la loi électorale ne parle jamais de pluralité de listes. Il n'y a pas une liste des titulaires et une liste des suppléants. Il y a une liste composée de candidats titulaires et de candidats suppléants. Donc cette division de la liste qui est opérée par le Conseil constitutionnel pose problème. Pourquoi laisser les suppléants pour invalider la liste des titulaires alors que le Conseil constitutionnel aurait pu faire l'inverse? Les membres de Yewwi Askanui ont remis en cause l'impartialité du Conseil constitutionnel qui a suivi le point de vue du ministère de l'Intérieur. Cette remise en cause de l'indépendance du Conseil, elle est fondée, selon vous? Tout cela crée une impression de manipulation des règles du jeu, d'autant plus qu'on a eu toujours cette suspicion de l'administration quant à assurer la transparence des élections. On a eu ce problème depuis 96 avec les élections locales de cette année et on était sorti de cette impasse avec la création de l'ONEL en 1997 et la nomination de ministre de l'Intérieur sans coloration partisane. Aujourd'hui, le processus électoral sénégalais semble reculer 25 ans en arrière. Là aussi, c'est une situation qu'on a du mal à comprendre. Les opposants affirment que Macky Sall aurait eu peur d'une cohabitation. C'était un scénario crédible? C'était un scénario crédible parce que avec la coalition Yewwi Askanui Wallu Askanui, l'essentiel des députés sont élus sur le scrutin majoritaire à un tour au niveau des départements et je crois que l'opposition aurait pu faire une percée remarquable. Maintenant, avec l'invalidation de la liste des titulaires, là aussi crée une nouvelle difficulté pour cette coalition-là parce que ce sont les têtes de proue, les leaders ceux-là même qui portent cette coalition, qui sont mis hors de course. Quel va être l'impact de cette invalidation de la liste des titulaires? Ça va être la grande question. Donc, il va y avoir un travail politique à faire pour voir quelle suite donner par rapport à cet état de fait. L'opposition appelle à une marche ce mercredi. Peut-on craindre un raidissement de la situation, des tensions? C'est possible, cela n'est pas à exclure. L'opposition semble déterminée, semble entrer dans une phase de radicalisation. Il faut dire également que dans l'analyse du système politique sénégalais tel qu'il fonctionne depuis 1962 à peu près, on se rend compte que les constructions du pouvoir personnel durent à peu près 8 ans. Donc le président Sall a atteint son seuil de tolérance à l'autoritarisme. Donc dans ces conditions, si on y ajoute la montée frénétique des prix des denrées de consommation courante, eh bien, cela constitue un facteur détonnant, d'autant plus que on a un climat politique délétère marqué par toutes ces vicissitudes liées à l'organisation des élections législatives prochaines. Merci Maurice Soudiak-John.